mes petits loulous, alors j'espère que vous avez été sages toute la semaine comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Coco l'escargot. Avant de commencer, je voudrais souhaiter la bienvenue dans Mimi Souris à Mélisse qui a 8 ans et qui habite à Cavaillon. Alors ma petite chérie, je te fais de gros bisous et je te dis bienvenue dans Mimi Souris. Vous êtes prêts les enfants? Allez, on y va. Il était une fois un petit escargot qui vivait dans un grand jardin merveilleux, rempli de fleurs, toutes plus belles les unes que les autres. C'était le jardin de Monsieur Grasile. Il y avait aussi un immense potager où Coco l'escargot adorait s'y promener. Et il se régalait de toutes les belles salades qui s'y trouvaient. Cependant, malgré toutes ces bonnes choses, Coco l'escargot s'y ennuyait. Il voulait, par-dessus tout, découvrir le monde. Il regardait tous les jours le mur du jardin et se demandait alors ce qu'il pouvait bien se trouver de l'autre côté. Il fermait les yeux et il s'imaginait tout un monde merveilleux qu'il avait hâte de découvrir. C'est pourquoi, un beau matin, il décida de se cacher dans le chapeau de Monsieur Grasile qui se trouvait sur le petit banc où le vieux monsieur aimait s'asseoir pour admirer son jardin. Il savait que ce dernier ne sortait jamais sans son chapeau, et il pensa donc qu'il pourrait ainsi sortir sans se faire voir. Je dois vous dire, les enfants, que notre petit escargot mit beaucoup, mais beaucoup de temps avant d'arriver jusqu'au chapeau. Est-ce que vous savez pourquoi, les enfants? Cherchez un petit peu. Mais bien sûr, vous avez trouvé, c'est parce qu'un escargot, ça avance lentement, très lentement même. Bon, reprenons notre histoire maintenant. Comme je vous disais, Coco l'escargot arriva enfin au chapeau de Monsieur Grasile et il se glissa à l'intérieur en attendant bien tranquillement le vieux monsieur. Une fois son chapeau installé sur sa tête, ce dernier sortit de chez lui pour se rendre au village. Mais ce jour-là, il y eut un vent terrible qui se mit à souffler. Il souffla si fort, que le chapeau s'envola et tourbillonna dans les airs pendant un long moment avant de venir atterrir dans un petit jardin. Coco l'escargot était très en colère. Il voulait découvrir le monde et le voilà de nouveau dans un jardin. Mais qui en plus était beaucoup plus petit que celui de Monsieur Grasile, et il n'y avait même pas une salade à se mettre sous la dent. C'est sûr, il allait mourir de faim ici, s'il ne partait pas très vite de cet endroit. Ah, pour un escargot qui voulait découvrir le monde, il n'en avait rien découvert du tout. Et quand tous ses amis, les limaces, les papillons, les vers de terre et tous les autres escargots allaient apprendre ça, ils allaient bien se moquer de lui. Mais, pour l'instant, il fallait qu'il trouve une solution pour sortir d'ici. Il était occupé à réfléchir quand soudain il vit une ravissante jeune femme arriver dans le jardin et ramasser le chapeau. « Tiens, dit-elle, que fait ce chapeau dans mon jardin ?» Après l'avoir retourné dans tous les sens, elle découvrit une étiquette à l'intérieur avec écrit dessus le nom de son propriétaire. « Mais ce chapeau appartient à Monsieur Grasile, dit-elle. Je le connais. Je vais vite aller lui téléphoner pour lui rendre. » Coco l'escargot pensa alors que le mieux pour lui était de se remettre bien au chaud à l'intérieur du chapeau pour attendre Monsieur Grasile et repartir avec lui. C'est ainsi que notre petit escargot rentra chez lui sans avoir pu découvrir le monde. Mais il se dit que cela n'avait guère d'importance, parce que tout ce qu'il avait pu en voir lui paraissait bien trop dangereux. Tous ses amis, évidemment, se moquèrent bien de lui quand il leur raconta sa mésaventure. Mais peu importe, il était surtout très heureux d'être rentré à la maison, et il décida que plus jamais il n'essaierait d'en sortir, car il se sentait trop en sécurité dans le jardin de Monsieur Grasile. Voilà, mes petits loulous, l'histoire est terminée. Mais je vous retrouve bientôt dans Mimi Souris. Avant de vous quitter, je voulais vous dire que Guignol m'a écrit. Et il m'a demandé s'il pouvait venir vous faire un petit coucou. Alors bien sûr, je lui dis oui, je suis sûre que vous étiez d'accord.
Alors les enfants, très prochainement, nous aurons la visite de Guignol qui viendra nous vous faire un petit coucou. Alors soyez bien observateurs car il va nous faire la surprise. Voilà mes petits loulous, en attendant Guignol, eh bien moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans Mimi Souris. Et d'ici là, comme d'habitude, toute la semaine, pas de bêtises.